Allez. Hop là. Ouf. Ça fait du bien quand ça s'arrête, hein. Ça a bien roulé. Ça va. Frédéric Sagato et son fils Philippe viennent de parcourir plus de 900 km pour rallier Parme, en Italie. De toute façon, je l'avais appelé au téléphone. Ça se trouve, je lui ai dit qu'on arrivait. C'est le 28. Ah bah c'est bon. Hop. Ah bah il nous attend, il est réactif. Salut Christian. Et voilà. Enfin. Ça va les Parisiens? Ouais, ça va. Avec Christian, il s'apprête à participer à une compétition internationale de haute volée. Allez, nickel. Au moins comme ça, déjà, j'ai ma ricotta pour faire... Le championnat du monde de pizza. Des petites pousses et puis ma pâte. Ça, c'est toute ma vie de compétition, c'est dans cette boîte. Des bonnets, des torchons. Bah, ça, j'en ai pas spécialement besoin, mais je peux en avoir besoin. Si des graines de sésame, je vais avoir besoin. Tac. Tout se monte, tout se démonte en kit. Après, bah, la louche pour la tomate, le triangle, le ciseau, l'appel pour enfourner. Tout est à mon nom. Ça, je l'avais fait faire en Italie avec le nom de mon resto. Voilà, matos, prêt. Il est stressé, papa, en compétition? Stressé? Mais j'ai jamais stressé, je sais pas comment il fait. Moi, je serais à sa place, je serais déjà en train de trembler, mais je sais vraiment pas comment il fait pour tenir la pression comme ça. Parme, ça reste le plus grand quand même championnat du monde, hein. Gagner un prix, c'est le Saint Graal, quoi. On est sur le toit du monde, on va dire, sur l'Everest de la pizza, quoi. Fantastico, fantastico, ci siamo. C'est ici, à Parme, que chaque année depuis 29 ans, est élu le meilleur pizzaiolo du monde. 800 participants de 40 pays. La majorité vient d'Italie. Mais la France, deuxième pays consommateur de pizza au monde, n'est pas en reste. Des heures et des heures et des heures d'entraînement pour arriver à ce jour-là, jour J. Ils sont cette année 60 Français à participer. On va remonter tous les deux au moins sur le podium des 10 premiers. Il y a 6 catégories et autant de titres à décrocher. De la pizza acrobatique à la gastronomique, en passant par la sans gluten. Et voilà. Les Français le savent, un prix remporté à Parme, en terre italienne, peut changer le cours d'une carrière. Entendez-nous dans nos campagnes, la révélation. Jérémy Vial, 35 ans, fait figure de favori. Il est champion du monde en titre et rafle tous les prix des concours auxquels il se présente. Alors là, c'est le prix que nous avons gagné champion de France. Là, c'est champion d'Europe à Londres, champion du monde à Parme. Là, on est sur la pizza à plaque à Telia sur laquelle on va se représenter au champion du monde. Et là, c'est la qualification pour les finales des championnats de France. Jamais de ma vie, je me serais dit, je vais faire des pizzas 14 heures par jour. Et en fait, si, on y est arrivé. Casabel, bonsoir. En 2016, Jérémy était encore chauffeur routier. Pour consacrer plus de temps à sa famille, il décide de se reconvertir. C'est les 2 dernières qui sont sorties, je pense. Il achète un camion pizza et se découvre une passion. Mon délire, c'est l'étalage. J'adore l'étalage. Qu'est-ce que ça vous procure? Un plaisir. C'est vraiment un plaisir d'étaler, de savoir, de faire une belle pizza qui soit bien ronde. Tout ça, un plaisir. Un plaisir qui rapporte. La pizza est ce qu'il y a de plus rentable en restauration. 80% de marge brute en moyenne. Jérémy dit gagner 4 000 € par mois. En 5 ans, il a ouvert 3 restaurants et il a embauché toute sa famille. Vous avez bien bossé à midi? En emporté, il y avait trop du monde sur place. On était presque complet. La sœur, la mère, le père, l'autre sœur, le beau-frère Vanessa qui nous aide des fois. et ma femme. C'est vraiment famille, famille, famille. Alors, vous allez manger ce soir? Ouais. Vous êtes venu avec qui? J'attends mes amis. Maria. Avec Maria et Dominique. La plus fière de toutes, c'est Nathalie, la maman de Jérémy. Quel regard vous portez sur votre fils et sa réussite?
c'est... Ça vous émeut. Pense à ton chien. Non, c'est super parce que à l'école, il n'était pas trop écolier quand même. Bon, après, il a réussi à avoir quand même ses diplômes quand il a été en apprentissage. Et puis quand on voit en si peu de temps comme il a évolué, c'est... Surtout qu'il n'y a aucune personne qui est dans la cuisine, enfin dans ce milieu-là, quoi. C'est lui qui a évolué comme ça. Et puis il continue encore. Voilà, il aime bien avoir de la pression, Jérémy. Jérémy a conservé le camion de ses débuts. Il y a installé son père. Ouais, Maurice, ça va quoi? On va tout casser ce soir. Là, c'est le camion où tout a commencé. En fait, j'ai fait l'ouverture avec mon père et 2 collègues. On a fait refaire la peinture, on a fait tout l'aménagement intérieur, le four. En fait, c'est tout nous qu'on a posé. C'est vraiment une création 100%. C'est notre bébé. C'est de là d'où tout est parti, en fait. Et maintenant, où on en est, on le garde parce qu'on est tellement contents. Je crois qu'il restera tout le temps avec nous, celui-là. Au pire, mets pas de carte et tu fais plein de pizza. Son père, lui aussi chauffeur routier, double son salaire en travaillant ici le soir avec sa fille. On a des neveux dans le Midi qui font de la pizza. On a un neveu dans l'Isère qui fait de la pizza. Beaucoup de monde dans la famille qui fait de la pizza. On est famille, depuis qu'il a fait de la pizza, on est devenu famille de pizzaiolo. Merci. De rien, gentil. C'est 4 fromages et Rennes. Regina et 4 fromages. Jérémy s'entraîne pour le championnat du monde dans ce restaurant lyonnais où il est associé. L'huile d'olive. Son coach, Frédéric Desmurs. Tiens, Jérémy, je vais te passer mon couteau. Sois content. À vie, hein, celui-là. Ancien bras droit d'un chef 3 étoiles. Cette année, à Parme, Jérémy s'est inscrit dans la catégorie sans gluten. Donc on est parti sur une crème végane à place de plantes. Et en fait, on a fait petits pois, menthe et crème. Alors que la plupart des pizzas ne comportent que 3 ou 4 ingrédients, la sienne en compte une quinzaine. Ah, top ça. On met les noix de cajou en premier. Une noix de cajou en dernier, non? Moi, j'aurais mis la chantilly vers la fin. Parce que sinon, avec ça, elle reste belle, ouais. Parce que si on la met tout de suite, elle va fondre. Jérémy, là, vous êtes très aidé. À Parme, vous serez tout seul. Ah ouais. Là, je vais la refaire au moins, je pense bien 10-15 fois avant. Et je saurai exactement à quel endroit va aller. C'est comme un match. On se met dans notre match, dans notre bulle. On sait qu'on a la pizza, on sait que là, on va poser. Là, on est encore dans les réglages. Mais on sait qu'après, c'est là, on pose. On déguste comme ça? Ouais. Alors, tu vois, là, on voit qu'elle est bien étalée. On a de l'alvéole. Et on a de partout, en fait. Voilà. On a de l'amide partout, on n'est pas fin. C'est doux. Pectine, citron, Et on va rajouter un peu d'acidité. C'est une pectine de citron, c'est comme une confiture de citron, mais qui va apporter l'acidité. Donc, quand on va manger, ça va donner le peps. Dans une semaine, Jérémy devra refaire à l'identique, et cette fois tout seul, sa pizza en 12 minutes chrono. Pour taper dans l'œil du jury, chacun cultive son secret. À Brive-la-Gaillarde, un frère et une sœur élaborent depuis 8 ans une pâte maison. T'es prête? Censée faire toute la différence. L'obsession de Fabrice et Virginie Lonzi, retrouver la saveur des pizzas de leur enfance. Faut que l'élève batte le maître. C'est votre élève. C'est mon élève, au quotidien. C'est Fabrice qui m'a formé. Élevés par un père italien et une mère française, Virginie et Fabrice grandissent en banlieue parisienne et passent tous leurs étés à Parme. Fabrice devient décorateur chez Chanel. Virginie, hôtesse de l'air. Passé la quarantaine, pour se rapprocher de leurs parents, ces 2 célibataires sans enfants s'installent en Corrèze et décident de changer de vie. Après avoir goûté ce qui s'appelait pizza, on s'est dit, mais ils connaissent pas la pizza ici. Mais il y a une niche, il y a un créneau. Il y a un créneau. Et là, on s'est dit, en fin de compte, il faut se former, il faut apprendre le métier. Parce que comme tout métier,
ça pond. Virginie et Fabrice partent se former chez un maître pizzaiolo pendant une semaine. Pour 2 500 € chacun, il leur révèle les secrets de la pâte et l'utilisation de cette farine italienne. Vous voyez, c'est vraiment une farine très très fine. On dirait presque du talc. Hein. Fabrice laisse mûrir ses pâtons une semaine dans sa chambre froide, contre 24 heures en général. Seuls 5% des pizzaiolos en France utilisent cette méthode. C'est une matière complètement vivante. On met au monde des petits pâtons comme des petits bébés. Et quand ils ont pris un certain temps de maturation, on les apporte en cuisson. Cela n'était pas dans le bon sens. En 2017, ils ont fini 7e et 10e à Parme. C'est un bon parfum, hein, c'est dommage. De quoi nourrir leurs espoirs pour cette année. Voilà, ce sera peut-être la pizza championne du monde cette année. Et en italien, ça sera donc la perla del sottobosco. La perle du sous-bois. Une pizza garnie d'asperges et de champignons rares. Je pense que ça sera Peut-être la couper au couteau après. On est au top, hein. Champion du monde, Virginie, avec une pizza pareille. Ou deuxième. Faudra goûter la mienne aussi. L'inscription au concours coûte 200 €. Il n'y a aucune sélection et nul besoin d'être restaurateur. Je pèse même pas mes pâtons, je le sais dans la main que si le poids il va être bon, je le sens, là je sais qu'il y en a un peu de trop. Et en général, elles font à peu près dans les 300 grammes, quoi. Frédéric Sagato, pizzaiolo en Seine-et-Marne, boule la pâte depuis plus de 30 ans. Son CAP pâtisserie en poche, il se forme dès l'âge de 14 ans dans la pizzeria de ses parents. Mais il décide de ne pas reprendre l'affaire pour devenir vendeur ambulant. Ferme ça. Depuis 2001, il sillonne les routes de Seine-et-Marne avec son fils Philippe. Il travaille 6 jours sur 7. Baya, sa femme, a dû s'y faire. Allez, à tout à l'heure. Bisous. Salut, chien. Au moins, il pleut pas, c'est déjà une bonne chose. Frédéric vend ses pizzas dans 2 villages près de Fontainebleau et s'installe toujours aux mêmes emplacements. Pizza Jojo, bonjour. Je vais te prendre une savoyarde, si tu as. Une savoyarde? Ouais. Frédéric a été sacré champion du monde à un autre concours, celui de Rome. Tous ces trophées sont sa meilleure pub. La statue, je l'ai fait à Naples. Ouais, c'est moi. C'est lourd, hein. Hop. Alors, où c'est que je vais la mettre? Bah, sinon, je le mets là, non? Petite casquette à l'envers. Ça, tout le monde, à chaque fois, me reconnaît. Ça... J'ai toujours ma casquette à l'envers. Dans les concours, partout, c'est important. Puis dans ma ville aussi, ça fait plaisir. Les gens, ils vous suivent, ils sont sur Internet. Là, quand je vais être à Parme, ils vont tous être dessus en train de regarder. Alors, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que ça donne? Bon, c'est pas évident, mais bon, c'est sympa, quoi. C'est le côté sympa, moi, que j'aime bien. Bonjour, ça va? Vous saviez que c'était un champion ici? Ah bah oui, vous connaissez tous. C'est pour ça qu'on vient le voir. Hop là. Eh ben écoute, voilà. Tu veux de la sauce piquante? Non, c'est vrai, c'est vrai. Frédéric écoule plus de 300 pizzas par semaine. Prix entre 8 et 13 €. Grâce à ces trophées, selon lui, ses ventes ont augmenté de 20%. Pour faire face à la demande, il a embauché son fils Philippe, 19 ans. Là, tu me fais quoi? C'est la chèvre miel spéciale? Père-fils, chacun a sa méthode. Et ça, c'est beaucoup en école française. Ils étalent, beaucoup les Français, ils étalent comme ça. Moi, je gifle la pâte, en fait. C'est l'ashkiaf, ça s'appelle. Et moi, j'étale l'ancienne, on va dire, génération. C'est différent. Mais j'ai jamais imaginé faire un autre métier que pizzaiolo. Pourquoi? Bah, je suis dedans depuis que je suis tout petit. Déjà, quand j'étais tout bébé, j'étais à l'avant du camion avec lui, j'étais derrière, je regardais ce qu'il faisait. Donc je me suis vraiment jamais vu imaginer faire autre chose. Jamais. Parme, quelques jours plus tard. Frédéric s'est lancé dans les concours il y a 5 ans seulement. C'est sa 2e participation à ce championnat du monde.
Après, là, ici, tu vois, tu as la salle de préparation. Où c'est que tu te prépares avant d'aller sur les concours. Tu viens ici, tu te prépares avant et après, tu repars. Il vient dans l'espoir d'un petit plus à son chiffre d'affaires, mais surtout pour le côté convivial. Ça fait plaisir de te voir. Ouais, ça va? Oh Hugues, si, le connache. Oh. Comment ça va? Comment vas-tu, mon ami? Je suis content de te voir. Ça, c'est les États-Unis. Les États-Unis d'Amérique. Una famille, si? Uno, dos, tres. C'est un maître. Ce qu'il fait est incroyable. Le respect, la passion qu'il met dans son travail. Nous, on le suit même sur les réseaux sociaux aux États-Unis. Il est extraordinaire. Cette année, Frédéric a choisi la catégorie pizza à deux. Il faut que je mette sur le chariot, on va mettre ça, et ça, on la mettra après, du coup. Une pizza gastronomique qu'il va réaliser avec Christian, Allez, merci, hein. un grand chef retraité des fourneaux, qui lui aussi écume les concours. L'épreuve est une course contre la montre. Tu as 20 minutes dès que je lance le chrono. Ok, 28 minutes. Si tu dépasses, tu seras pénalisé. Ok. Tu l'avais en quoi? En taille 33 hein? Frédéric étale la pâte. Je t'enlève la farine. Ouais. Christian, le chef, prépare lui la garniture. De petites Saint-Jacques déglacées. Déjà 10 minutes. Il vous en reste 10. Qui seront déposées sur cette crème d'artichaut à la truffe. Si, 310. Frédéric doit maintenant gérer la cuisson au four électrique. Ça change de la cuisson au feu de bois. Ah ouais, c'est complètement différent. Et je suis pas un spécialiste de ça, par contre. C'est angoissant pour vous? Un peu. C'est ça le plus dur. Jérémy, l'ancien chauffeur routier, ne passe que dans 5 heures. Mais il vient repérer le stand sans gluten. C'est là où tout va se décider. Là c'est parti. En espérant passer sur cette table-là qui est vraiment féminine. Pourquoi? Parce que ma pizza, on est vraiment parti sur du végétal. Et c'est une pizza qui plaira énormément aux femmes. Il y a 60 juges, restaurateurs ou experts de la pizza, pour la plupart italiens. Certains assurent la dégustation, d'autres surveillent le chrono en cuisine. En piste. Virginie et son frère Fabrice pensent avoir de la chance. Ah, je fais les deux. Oh, génial. Ok, merci. T'as de la chance, hein. Ils sont tombés sur Pascal, un juge français, qui les a classés 7e et 10e lors des derniers championnats. 12 minutes. Ok. Pascal juge chaque pizzaiolo sur son aisance, sa rapidité et la propreté de son plan de travail. Je lance le chrono dès que tu touches la pâte. Dès que je touche la pâte. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Fabrice concourt dans la catégorie pizza classique. Il a choisi une base de blettes, spécialité de Parme. Ça va commencer à cloquer là d'ici peu de temps. Le chrono est respecté. Fabrice pense s'être mis le juge dans la poche. Bien. T'es content de toi? Super content. Ah, t'es con. De son côté, Jérémy accumule les déconvenus. Encore. C'est la cartouche? Non, c'est le siphon. Qui c'est qui peut avoir un siphon sur le stand? Je sais pas. Tout part en couille, mais ça va, on est là. C'était pour faire quoi le siphon? C'était pour la crème végane qu'on a montée en chantilly. Numéro 58. Faute de siphon, Jérémy doit faire une croix sur la chantilly. Et il n'est pas tombé sur la table des juges 100% féminines qu'il souhaitait. Pas trop déçu, Jérémy, pour la table? Ah non. Si on doit gagner, on gagnera avec n'importe quelle table. Ouais, mais on a pris un peu de retard là. Ouais, parce qu'il m'a fait démarrer avant que j'ai étalé le pâton. 12 minutes is very short for étaler. Very. Surtout quand il reste encore 15 ingrédients à déposer sur la pizza. Putain, sa mère l'hypopète.
Mais son entraînement intensif finit par payer. C'est bon? Finito. It's very short. Voilà. Nous sommes sur des pickles de patates douces. C'est petits pois à la menthe, ça. Chaque juge déguste plus de 150 pizzas sur les 3 jours du championnat. Il note le goût, la cuisson et la présentation dans le plus grand secret. Je ne peux rien vous dire. Mon commentaire invaliderait immédiatement la compétition. Je ne peux pas parler. J'avais pas le temps, il a fait démarrer et j'avais encore la patte dans la main. Il y avait le film dedans. Ah, j'ai mis au moins 1 minute à l'enlever du film. Si j'allais trop vite, j'allais déchirer. C'est pas possible. En tous les cas, la pâte, moi j'ai goûté superbe. La garniture, pareil. On verra demain, mais nickel. C'est parti, les amis. Allez, c'est bon. Ça merde. Jérémy doit attendre 24 heures pour connaître son classement. Molto fortuna per voi di assaggiare ma pizza. Fabrice semble bien sûr de lui devant les 4 membres du jury. Mais en cuisine, il a commis une grosse erreur qui n'a pas échappé au juge français. Il joue aux patates, là. Sur sa préparation, il y a des défauts. Quand il a mis sa base sur la pizza, il aurait dû travailler avec des gants. Il a travaillé à main nue. Ça, c'est rédhibitoire. Rédhibitoire. On est sous l'hygiène, quand même. Moi, j'ai présenté ça un peu à l'arrache, mais ouais, je pensais pas que ça a influencé sur les notes. Ok. Il faut la sortir, Fabrice. Pas sûr que Virginie réussisse à relever l'honneur de la famille. Sa pizza a pris un coup de chaud. Oh, elle est déjà trop cuite, super. T'inquiète, non, c'est bon. Ah là 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 là. Vas-y, pour 3 minutes. Ben cotta. Bien cuite. Non, c'est bien, c'est bien. Oh, elle est trop cuite, elle est trop cuite. Vas-y, la grosse morille, donne-moi la grosse morille, vite. Et tu l'as mis déjà dessus. Non, l'autre. 30 secondes. Après, on passe à la pénalité. Vas-y, Fabrice. Pascal, tu crois que je vais être pénalisé? Elle te paraît trop cuite ou quoi? Ah ben après, c'est le goût. Hein. Moi, je juge pas la Le cuisson. goût, par contre, il est parfait. Non, mais... Prudent, Frédéric, lui, n'a pas quitté des yeux sa pizza. Regarde. Ouais, c'est bon. Ouais, plus de l'autre côté. Ça va, elle a l'air croustillante, hein? Il est dans les temps et soigne sa présentation. Les pignons, c'est bon, c'est mis? Chiffres en tête. Allez, yalla. Avec son ami le chef Christian, il présente avec fierté sa pizza, hommage culinaire à la France et à l'Italie. Buongiorno. C'est un flambage en fait naturel à l'huile de betterave et qui laisse après le goût du fumé en fait. Pour amadouer le jury, le Français offre un petit verre de blanc d'Alsace. Une pizza haut de gamme que Frédéric n'a pas l'occasion de préparer dans son camion de Seine-et-Marne. Content? Ouais, hein? Bien. Ça va, ça s'est bien passé. Tu sais, ils ont dit qu'elle était belle déjà, en aspect. Ouais, bien travaillé. Je vais voir, je voulais goûter juste le truc. Mais... T'es vraiment craquant. Une performance pour Frédéric, habitué aux pizzas plus basiques. C'est l'heure du verdict. Les Italiens raflent tout. Et les Français font grise mine. Surtout Jérémy, le tenant du titre, venu en famille. Il termine 8e de sa catégorie. On n'était pas venu là pour rigoler, mais bon, l'essentiel, c'est on a fait le travail, on est content de ce qu'on a donné. Fabrice se classe 17e. Virginie et sa pizza trop cuite, 126e. Pas de quoi perdre le sourire. Viva Parma! Et vive le championnat! On reviendra l'année prochaine, sans problème. Ceux qui s'en sortent le mieux, ce sont Frédéric et Christian.
il décroche une honorable 5e place. Faut y aller. On va ramener l'année prochaine. Voilà, on va revenir, ouais. On la refait, ouais. On refait. On apprend, on y va. Mais c'était bien quand même. Et bravo aux gagnants. Ce n'est pas cette année que Frédéric affichera un nouveau trophée sur son camion.